Nous méditons l'Évangile selon saint Matthieu chapitre 11, versets 25 à verset 27. Dieu le Père et Dieu le Fils. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit : Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Prière. Seigneur, ma relation avec toi est toujours marquée par ma condition humaine. Je ne peux t'aimer parfaitement comme tu m'aimes. Mes limites de créature seront toujours un obstacle, mais tu l'as voulu ainsi. Aide-moi à faire de mes faiblesses des forces, afin de t'aimer comme tu veux que je t'aime. Demande que la foi soit le roc de ma vie spirituelle. Réflexion point numéro 1. Cet évangile nous révèle une expression soudaine de l'amour de Jésus-Christ, Fils de Dieu, pour Dieu le Père. Le catéchisme de l'Église catholique nous rappelle que le mystère central de notre foi est le mystère de la Sainte Trinité. Au cœur même de notre foi, il y a donc une relation. Il est essentiel pour un chrétien de méditer sur le fait que notre Dieu soit une relation d'amour infini entre trois personnes. Cet évangile nous donne un petit aperçu de l'amour entre le Père et le Fils. Il est impressionnant de voir que Jésus, bien qu'étant Dieu lui-même, est capable de s'émerveiller devant les œuvres de son Père et de prendre le temps de le louer et de lui rendre grâce. Point numéro 2. Tout au long de l'histoire, toutes les religions ont cherché à expliquer comment était Dieu. Pour les chrétiens, Dieu a un visage et un nom, c'est Jésus-Christ, le fils de Joseph, le charpentier de Nazareth. Pourtant, Dieu est aussi Père et Saint-Esprit. C'est le Christ lui-même qui nous l'a révélé ainsi. Et ce que nous savons du Père et du Saint-Esprit, nous le savons à travers la révélation de Jésus-Christ. Ainsi, nous savons que la logique de Dieu le Père est bien loin de la nôtre, car certaines choses qui sont cachées pour les sages et les savants sont révélées aux tout-petits. Ce sont ces choses simples de la foi, qui peuvent échapper aux grands théologiens, mais qui nourrissent les âmes simples et clairvoyantes. Point numéro 3. Notre chemin pour connaître Dieu passe par le Christ. Pour le chrétien, il est le chemin, la vérité et la vie. Dieu le Père, dans sa bienveillance divine, nous a envoyé son Fils pour que nous puissions le connaître et l'aimer. Évidemment, ces noms de Père et Fils sont des termes humains qui ne renfermeront jamais la plénitude de la réalité divine. Dieu se présente à nous comme le meilleur des pères qui envoie sur la terre celui qu'il aime d'un amour infini, sans aucune commune mesure, avec l'amour de n'importe quel père pour son propre fils. Les mots sont trop simples pour pouvoir décrire cette réalité divine. Et pour chacun de nous, notre expérience de l'amour paternel et de l'amour filial est différente. Pourtant, c'est par ces termes que Dieu a voulu se révéler à nous. Il comporte certainement des limites, mais le message d'un Dieu qui nous aime comme le meilleur des pères n'a toujours pas perdu de son actualité après 2000 ans. Dialogue avec le Christ. Dieu Tout-Puissant,
T'appeler mon père serait une forme blasphématoire de te rabaisser dans la plupart des religions. Pourtant, c'est le titre que tu as choisi pour que nous nous adressions à toi en tant que fils. Aide-moi, mon Père, à être chaque jour un peu plus digne d'être appelé ton fils. Résolution. Faire une pause à un moment de ma journée pour me rappeler mon immense dignité d'enfant de Dieu.